Shen Mei, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est sûrement ta mère qui a contaminé mon fils. Sinon mon fils, comment aurait-il pu tomber malade? Vieille sorcière. Tu espères sûrement que mon fils meure vite pour pouvoir donner tout l'argent à ton fils adoptif. Écrevisses épicées, 21 € le kilo. Gros carpeau, bien vivant. Madame, une carpe, madame? D'accord. « 3 livres 6 onces. Je vous fais 35 €. Pesez encore. Cette vieille est vraiment radine. Marraine. Marraine. Moi. Bonjour, madame. Mais c'est le PDG du groupe maritime. Shen Jiang? Qu'est-ce qu'il fait ici? Le PDG du groupe maritime. Il appelle cette vieille femme marraine? Jiarong. C'est encens te voir. Comment as-tu pu changer à ce point? Ta marraine ne te reconnaît presque plus. Et voici. Marraine. Je suis l'épouse de Jiaong. Jiaong me parle souvent de vous. Vous qui, à l'époque, pour financer ses études universitaires, vous vous priviez même de légumes salés. Vous viviez avec parcimonie. Vous voyez. Jiaong s'en souvient toujours. Il a absolument tenu à m'amener. Pour vous rendre l'appareil. Marraine. Aujourd'hui, votre fils a réussi. Cette villa en centre-ville, la villa Sea View No. C'est un cadeau de votre fils. Ça. Mais ça coûte combien? Non, non. Je ne peux pas accepter. Prenez-la. Vous. Prenez-la. Marraine. Mais qu'est-ce que tu fais, Jiaong? Relève-toi. Marraine. Ce que vous avez fait pour moi. Une simple maison ne suffit pas à le compenser. Si vous ne l'acceptez pas, je resterai à genoux. Marraine. Si vous refusez encore. Alors moi, Chueyang, je vais aussi. Levez-vous, levez-vous. Votre intention. Je l'accepte. Mais cet argent. Vous ne pouvez pas tout payer. Alors, voilà. Cette année, les frais de chauffage de cette maison. Ta marraine les paie. Ton grand frère et les autres vont finir le travail. Je dois rentrer leur préparer à manger. Je m'en vais, d'accord? Je pars. Marraine. Ah ouais, tu rentres du travail? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, ton frère et ta belle-sœur nous ont offert une. On est en quelle année? Tu continues à sucer le sang de ton propre fils pour payer le chauffage de ton fils adoptif? Le chauffage? Vous vous trompez tous. C'est son frère qui nous a offert une. Peu importe ce qu'il offre. Ça ne vaut pas que tu sortes. 2000 € de notre poche. Génial. Vraiment génial. Shen Wei. Comment peut-on avoir une mère aussi traître à sa propre famille? Traître? Les frais de chauffage de votre maison cette année. C'est bien moi qui les ai payés, non? Maman. On travaille toute la journée, on n'est jamais à la maison. Si on paie ses frais, c'est bien vous qui en profitez, non? Quoi? Shen Wei. Dans ton cœur. Ta mère est comme ça? Elle ne l'est pas? Puisque vous pensez que cette vieille est là pour profiter et vivre à vos crochets. D'accord. Alors je m'en vais, pour ne plus vous gêner.
Maman, l'apport pour cette maison, et l'argent des travaux, est-ce que ce n'est pas la famille de ma belle-mère qui a tout payé? Maintenant, on te demande juste de faire un peu plus de ménage. Pourquoi tu veux partir comme ça? Vous avez tous oublié. Ce que vous m'avez dit. Quand vous m'avez appelé, Belle maman, Shen Wei et moi, on avait hâte de vous accueillir en ville pour s'occuper de vous, pour que vous viviez heureuse. Venez avec nous. Allez, maman. ces 8 années, jour et nuit, j'ai gardé vos enfants, fait le ménage. Je n'ai jamais dit un mot. 8 ans. Que voulez-vous de plus? Maman. Pourquoi tu ressors ces vieilles histoires? À quoi ça sert? C'est du passé, tout ça. Maintenant, toi, tu es à notre charge. Pour ces choses-là, tu dois serrer les dents. À votre charge. Ces 8 dernières années, pour cette famille, tout ce que j'ai donné. L'aile. Quand le lait était malade, c'est moi qui l'ai porté jour et nuit. Vous deux, vous faisiez des heures sup. C'est moi qui réchauffais les repas et vous attendais à la maison. Et au final, je ne suis qu'une personne à votre charge. Tu manges chez nous, tu habites chez nous. Je ne te fais même pas payer de loyer. Juste un peu de travail, et tu viens encore râler. Tu te prends pour une impératrice? Je te le dis. Avec ton caractère, sans nous, tu crois que ton fils adoptif va vraiment s'occuper de toi? Maman. Je suis le seul héritier des chaînes. Je suis ton vrai fils. Tu ne devrais pas en faire plus quand tu peux, et aider plus quand c'est possible? Sinon, quand tu seras vieille, je ne m'occuperai pas de toi. D'accord. Tout est de ma faute. Je m'en vais. Je ne veux pas que vous vous occupiez de moi. Toi? Shen Wei, regarde-moi ça. On lui dit 2 mots, et elle repart avec ses menaces. Vieille sorcière. Si ce n'était pour les enfants, tu crois que je voudrais que tu habites chez moi? Vous, Maman, ne compliquez pas les choses. Shen Wei. Regarde-moi ça. C'est ça, ta chère mère. Maintenant, elle fait la morte. Maman, arrête de faire semblant. Maman, Réveille-toi! Réveille-toi! Allez, on y va. Allez, dépêche-toi. Partez. Xiao Mei. Qu'est-ce que tu fais? Je ne pars pas. Tu comptes sur moi pour payer ça? Partez. Vite. Ma chère. Tu viens juste de te réveiller? Ton fils et sa famille. Pourquoi ils sont partis comme ça? ils ont du travail. Ils sont occupés. Patient numéro 36, Muying. Il faut régler les frais. Est-ce qu'ils sont vraiment occupés? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas payer tes frais médicaux? Avoir leur attitude, c'est pas clair? Quelle vie difficile cette femme a eue. Madame, cette carte est à découvert. On ne peut pas payer. À découvert? Vous payez ou pas? Il y a une queue derrière. Attendez un instant. Je passe un coup de fil.
Allô, maman? Ah ouais. Maman, il manque de l'argent pour les frais médicaux. Tu peux me faire un virement d'argent? Maman, vous avez encore un peu d'argent. Que vous avez mis de côté en travaillant la terre, non? L'argent sur mon compte. C'est toi qui l'as pris? Maintenant, il ne reste plus un centime. Maman. Vous aviez mis de côté un peu d'argent avant de travailler la terre. Vous prenez de l'âge. Moi, j'avais peur qu'on vous arnaque. Laissez-le chez moi d'abord. Je le garde pour vous. Ça vous rapportera même un peu d'intérêt. Mais, Maman. Je suis votre propre fils. Comment pourrais-je vous nuire? N'est-ce pas? Merci, maman. Maman, je suis un peu occupé là. Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qui se passe devant? On peut payer ou pas? Si t'as pas d'argent, pousse-toi. Ne nous retarde pas. Allô? Maman. Jiarong. Est-ce que tu pourrais me prêter 500 € pour payer les frais médicaux? Les frais médicaux? Maman. Dans quel hôpital es-tu? Attends-moi. J'arrive tout de suite. Ma chère, tu viens juste de te réveiller? Ton fils et sa famille, pourquoi ils sont partis comme ça? Maman, je suis un peu occupé là. Je te rappelle plus tard. Est-ce qu'ils sont vraiment occupés, ou est-ce qu'ils ne veulent pas payer tes frais médicaux? Maman. Jiarong. Shuiyan. J'ai payé les frais médicaux de ma mère. Comment le frère aîné et sa famille peuvent-ils agir ainsi? Maman, pourquoi continuer à supporter cette humiliation chez le frère aîné, et si vous, veniez habiter chez nous? Justement, on pourrait même passer le nouvel an ensemble. Ça. D'accord. Mais je dois d'abord rentrer récupérer mes affaires. Le titre de propriété est encore là, bah, il faut bien que j'aille le chercher. Maman. Je vous accompagne. Non. Maman peut y aller seule. Chen Wei. Je te l'avais bien dit, ta mère a de l'argent mais elle le garde pour l'étranger et elle fait semblant d'être pauvre. Même ses frais médicaux elle veut qu'on les paie. Quelle mesquinerie. Chen Wei, je ne dis pas ça pour critiquer, mais ta mère est vraiment ignoble. Elle vit chez nous et elle continue à subventionner son fils adoptif. Pourquoi elle ne va pas vivre ailleurs? C'est parce que notre grande maison est plus confortable. C'est ma mère, pas moi. À quoi ça sert de me le dire? C'est parce que tu es incapable de tenir ta mère et de l'empêcher de me marcher dessus. Maman. Je m'en vais. Prends ça. Maman. Cet argent. Cet argent je l'ai emprunté à des parents. Prends-le. Quand tu seras dehors. Ne te prive de rien.
Maman. Ne vous inquiétez pas. Je vais étudier dur et me hisser au sommet. Un jour je vous emmènerai, toi et papa profiter de la vie en ville. C'est ça, se hisser au sommet? M'emmener en ville pour que je profite. Dans ce cas, ce bonheur. Je n'en veux pas. Jiarang. Viens me chercher. Grande-mère, Lélé. Pourquoi tu as réveillé? grand-mère, je me sens très mal. J'ai très mal à la tête. Il a une fièvre énorme. Lel, n'aie pas peur, grand-mère t'emmène à l'hôpital. Lel. Lélé. Lel, ne fais pas peur à grand-mère. Lélé, Lel, réveille-toi vite. Lélé. Vite à l'hôpital. Shenmei, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est sûrement ta mère qui a contaminé mon fils. Sinon mon fils, comment aurait-il pu tomber malade? Vieille sorcière. Tu espères sûrement que mon fils meure vite pour pouvoir donner tout l'argent à ton fils adoptif. Désolé. À quoi ça sert d'être désolé? Ce n'est pas ton enfant, tu ne peux pas comprendre. Écoute, maman ne l'a pas fait exprès. Shen Wei. Lel est encore en réanimation. Si aujourd'hui tu oses prendre encore la défense de ta mère en divorce, La famille du patient, c'est moi. Comment va mon fils? votre enfant a la grippe, il l'a attrapé à l'école. Ne l'envoyez pas en classe ces 2 jours. L'école. Je te l'avais dit, ce n'est pas la faute de maman. Tais-toi. Même si c'est à l'école qu'il l'a attrapé, et alors? C'est quand même de sa faute. Elle n'a que son vampire en tête. Comment pourrait-elle s'occuper de mon fils? Jiarang. Attends encore un peu. Lélé est malade. Je vais m'occuper de lui quelques jours avant de venir. D'accord, marraine, vous pouvez venir quand vous voulez. Quand le lait ira mieux, mamie t'emmènera au parc, hein. Au parc, maintenant? Il y a 2 petits singes, ils sont trop mignons. Après plusieurs nuits blanches, mon petit Lélé est enfin guéri. Grand-mère, Oh là là. J'ai juste été absente un moment, et mon petit-fils adoré a attrapé une grosse maladie, paraît-il. Belle-mère. Comment as-tu pu surveiller l'enfant comme ça? le médecin a dit que c'était la grippe A, attrapée à l'école. Shenmei a toujours dit que tu favorisais ce fils adoptif. Je vois qu'elle avait raison. Tu ne te soucies même pas de ton petit-fils. Attention à ce que personne ne t'enterre quand tu mourras. Lélé, viens dans les bras de grand-mère. J'ai faim. Quel enfant? D'accord, mamie va préparer quelque chose de bon pour le lait. Shen Wei? Qu'est-ce que ta mère a préparé? Même les lapins ne mangent pas si léger. Ma mère vient rarement nous voir, et tu lui sers ça? C'est une insulte. Shenwei. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Vous, les campagnards, c'est comme ça que vous cuisinez? Maman. Comment as-tu pu changer à ce point? Avant ça, Lélé était malade. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, alors j'ai utilisé les restes du frigo pour préparer ce repas. Arrête de trouver des excuses, je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas le montrer aussi ouvertement. C'est vraiment que le lait est malade. Je n'ai vraiment pas un instant de libre. Ça suffit, maman. Cette affaire. C'est vrai que tu n'as pas bien agi. Ma belle-mère est venue de loin pour voir l'enfant. Quelle que soit ta colère, tu aurais dû préparer un bon repas. Allez, dépêche-toi de refaire à manger.
Jiarong. Je fais mes valises tout de suite. Et je viens te rejoindre. Quoi? 2000 € par mois pour les frais? C'est une demande exorbitante. C'est bien vrai. Si ce n'était pas parce que personne ne garde l'enfant actuellement, qui voudrait lui donner autant d'argent par mois? À propos, j'ai une parente dans mon pays natal, qui cherche du travail. Elle demande seulement 1500 €. Le logement et la nourriture inclus, ça lui va. C'est bien mieux que cette vieille-là. Eh, maman. Alors rappelle-la vite. Oui, c'est ça. Elle s'occupera juste d'un enfant de 8 ans. Préparera 3 repas, fera un peu de ménage. Ce sera très facile. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a accepté. Parfait. Eh bien. Et ta mère, comment on la vire? Moi. En fait, ma mère fait aussi pas mal de choses. Pas mal, mon œil. Qu'est-ce que tu viens ficher là-dedans? Si ce n'était pas pour toi, ma fille n'aurait pas à vivre une vie aussi difficile, et à subir les humeurs de ta mère. Pas besoin de me virer. Je pars d'elle-même. Maman. Quoi que tu dises, tu dois au moins attendre que la parente de Xiaomei soit arrivée avant de partir. Voilà donc le grand-fils que j'ai élevé avec tant de peine pendant plus de 30 ans. Pas un mot pour me retenir. Rien que du mécontentement. C'est ton problème. Attends. Belle-mère. Tu pars si vite. Est-ce que tu as volé quelque chose chez nous? Tu as volé quelque chose chez moi? Vous. Ne poussez pas trop loin. Ma mère a raison. Tu pars si vite. C'est sûr que tu as volé. Cette valise, je vais la fouiller. Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais? Allez, partez. Non, il n'y a rien dans la valise. Mais peut-être sur toi. C'est vrai. Shenwei. Tu la laisses humilier ta mère comme ça? Et alors? Chen Wei est mon mari, le père de mon enfant. Et puis, pour savoir si elle a volé, il suffit de la fouiller. Maman. Si tu n'as rien pris, laisse-les vérifier, c'est tout. Shenwei. Jiahong. Pourquoi ma marraine n'est toujours pas rentrée? Tu ne crois pas qu'il lui est arrivé quelque chose? Je vais voir. Monsieur Wang, mon assistant, préparez la voiture. Ne la touchez pas. Je me déshabillerai moi-même. Et puis? Continue de te déshabiller. Continue. Fouillez-moi. À ta ceinture, qu'est-ce que tu caches?
C'est à moi. C'est Jia Hang qui me l'a donné. Sors-le. Ah, d'accord. Pas étonnant que tu partes si vite. Tu as volé le titre de propriété. Maman. Comment as-tu pu faire ça? Même si tu manques d'argent, tu ne peux pas voler les affaires de la famille. Je suis tellement déçu. Shen Wei. Je suis ta mère. Et tu ne me crois pas? Ce titre de propriété, c'est Jia Hang qui me l'a offert. Si vous ne me croyez pas, ouvrez-le et regardez. Ouvre-le. Un parasite qui compte sur nous-mêmes pour payer son chauffage. Tu crois qu'il peut s'acheter une maison? Tu me prends pour une aveugle? Je ne vois pas que c'est un bon à rien, un incapable? N'est-ce pas? Belle-mère. Tu deviens de plus en plus sénile. Tu comptes sur ce genre de parasite? Shen Wei. Je suis ta mère. Tu préfères les croire plutôt que moi? Toi, une voleuse, qui ne fait que sucer le sang de ton fils, tu ne mérites pas d'être la mère d'Awei. Sors d'ici. Dégage. Allez, casse-toi. Maman. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus rien à dire. Parce Allez, allez, dégage de là. Lâchez-moi. Ah. Le mouton s'agenouille pour téter. Le corbeau nourrit ses parents. Pourquoi? Pourquoi mon fils? Est-il devenu comme ça? tu vis sous le toit de quelqu'un d'autre maintenant. Pour ce genre de choses, tu dois serrer les dents. Maman. Je suis un peu occupé là. Je te rappelle plus tard. Tu l'as volé ou pas? On n'a qu'à le fouiller. Tu me déçois tellement. Ma reine. Ma reine. Jia Hang. Ma reine. Ma reine. Ma reine. C'est qui, celui-là? Il allume une lumière aussi forte. Il est aveugle ou quoi? Peu importe quel dieu il est. Rentre vite à l'intérieur. Je meurs de froid. Ta mère te considère déjà comme un étranger. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Allez, on y va. Ma reine. Ma reine. Jia Hang. Ma reine. Que s'est-il vraiment passé? Assistante spéciale. Monsieur Shen. Va enquêter. Ces derniers temps, ma reine, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oui. Jia Hang. Ma reine, je me sens vraiment mal. Ma reine, je vais serrer les dents, ça passera. Ne vous mettez pas trop en difficulté. Si mon parrain savait que vous dépensez de l'argent à tort et à travers, il vous engueulerait à nouveau, c'est sûr.
Viens. Marraine t'emmène à l'hôpital. Accroche-toi bien. Marraine. Je t'emmène à l'hôpital. Comme quand j'étais petit et que tu m'y emmenais. On a enfin réussi à virer cette vieille bonne femme. Maman. Cette nounou que tu as trouvée. Elle pourra vraiment bien s'occuper de Lelay? T'inquiète pas. Elle est bien plus fiable que la mère de ton mari. Jiaong, comment ma reine a-t-elle pu attraper un rhume aussi grave? Je ne sais pas. C'est de ma faute, je suis arrivé trop tard. J'ai fait trop attendre ma reine. Monsieur Shen, la caméra de surveillance au bord de la route est en panne. Il faudra 3 jours pour la réparer, avant de savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. D'accord. Après tout, avec ce qui s'est passé, si mon grand frère et ma belle-sœur l'apprennent, ils vont sûrement s'inquiéter aussi. Jiaong. Je me souviens que ta belle-sœur Shen Mei semble travailler dans une filiale de notre groupe. Alors, si on faisait comme ça? De mon côté, je vais la promouvoir un peu. Lui donner une promotion. Après tout, c'est nous qui avons insisté pour faire venir ma reine vivre ici. Sans prévenir. Cette affaire, c'est nous qui avons mal agi. Et même. Faisons comme ça alors. Mamie, mamie, mamie. Arrête de crier. Ta grand-mère ne reviendra pas. Ma grand-mère ne reviendra plus. Une personne qui ne pense qu'à aider les autres. Pourquoi tu penses à elle? Méchant maman, je veux ma mamie. Reviens. Je te demande. C'est méchant maman, c'est ça? C'est ta grand-mère qui t'a appris ça? Dis-le. Allez, dis-le. Mamie. Lélé, viens voir ta nouvelle grand-mère. Maman. La nounou que tu as trouvée. Ce ne serait pas elle, quand même? Oh, t'inquiète pas. Elle, comparée à ta belle-mère, est bien plus fiable, et de loin. Allez, viens avec maman se faire les ongles. Mais. Et le lait? Il y a la nounou à la maison, de quoi tu as peur? Allez, on y va. Maman, tu as dit à la nounou que le lait est allergique à la mangue? Oui, je lui ai dit. Manucure. Vous pouvez me repolir ici, s'il vous plaît. Mamie, j'ai faim. Pousse-toi. Tu ne vois pas que je suis occupée? Pousse-toi. Mamie, j'ai vraiment faim. Oh là là, que c'est embêtant. Tu as faim? Tiens, mange ça. 1005 par mois, et tu voudrais en plus que je te cuisine? Frappe-le. Qu'est-ce qu'il y a? On est encore en train de se faire les ongles. On ne rentre pas dîner ce soir. Ne prépare rien pour nous. Sœur Chunyan. C'est à propos de... Oh là là. L'aile vient de manger de la mangue. Il fait une réaction allergique. Il ne respire plus. Quoi? On arrive tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si paniquée? C'est Lélé. Il a mangé de la mangue par accident. Il a arrêté de respirer. Arrêtez. Maman, vous êtes enfin réveillée. Vous avez faim? On va vous acheter quelque chose à manger. Maman.
Yarong. Xueyang. Merci à vous. Mais de rien, maman. Je suis votre fils adoptif. C'est normal qu'on s'occupe de vous. Tu vis sous le toit de quelqu'un d'autre. Dans ce genre de situation, tu dois serrer les dents. Ce sont tous des enfants que j'ai élevés. Pourquoi une telle différence? Lélé? Lel ne devrait-il pas être à la maison? Pourquoi est-il à l'hôpital? C'est sûrement ma vieille vue qui me joue des tours. Tu as vu l'enfant qui vient d'arriver? Il n'a que 8 ou 9 ans et il est en choc. On ne sait même pas s'ils vont pouvoir le réanimer. C'est vrai, ça. On se demande comment cette famille a recruté sa nounou. Elle ne savait même pas que les enfants ne peuvent pas manger de mangue. De la mangue? Infirmière, l'enfant dont vous parliez tout à l'heure, comment s'appelle-t-il? Chen Lele. Vous êtes de la famille de l'enfant? Je suis sa grand-mère. Dites-moi vite, où est mon petit-fils? En salle des urgences. Madame, vous n'avez pas fini votre perfusion. Où est mon fils? Je te demande où est mon fils. Il est à l'intérieur. Xiao Mei, calme-toi. Calme. Comment veux-tu que je me calme? Mon fils est toujours là, allongé à l'intérieur. Docteur, comment va Lélé maintenant? Comment pouvez-vous être parent? L'enfant est allergique à la mangue. Et vous lui en donnez quand même. Vous vous rendez compte? Si vous étiez arrivé une minute plus tard, on n'aurait pas pu le sauver. Lélé. Où est le lait? C'est elle. C'est elle. C'est elle qui a donné la mangue à le lait. Quoi? Maman, arrête ton cinéma, s'il te plaît. À qui tu veux faire croire ça? Ah ouais, qu'est-ce que tu insinues? Belle maman. Tu as vraiment un cœur de pierre. Pour te venger de ma fille, tu es prête à tout. Tu savais très bien que Lélé est la prunelle des yeux de ma Xiao Mei, et tu lui as quand même donné de la mangue. Est-ce que tu veux que la famille Shen n'ait plus de descendance, pour laisser l'argent à ton fils adoptif? Non. Je n'ai vraiment pas fait ça. Lélé est mon petit-fils, je l'ai élevé moi-même, comment pourrais-je commettre un tel acte? Espèce de vieille. Lel, c'est moi qui l'ai porté 9 mois et mis au monde. Tu peux me détester autant que tu veux, mais tu n'avais pas le droit de t'en prendre à le lait. Ce n'est qu'un enfant. Ah ouais. Toi aussi, c'est comme ça que tu me vois? Maman. Je te l'ai déjà dit. Le lait est la prunelle des yeux de Xiao Mei et moi. Puisque tu as agi ainsi, alors rompons nos liens mère-fils. Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien étudier. Je vais réussir. Plus tard, je vous emmènerai, toi et papa, profiter de la vie en ville. Chen Wei. Tu es sérieux? Chen Wei. Tu es sérieux? Oui. Je veux rompre nos liens mère-fils. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Et tu n'es plus la grand-mère de Lelai. D'accord. Puisque tu ne crois pas ce que je dis. Très bien. Je romps. Plus de 30 ans à t'élever. Et quelques mots d'étranger suffisent à tout effacer. Soit. C'est peu, être mieux ainsi. Rompre, c'est mieux. Espèce de vieille peau.
Tu as réduit Lélé à cet état, et tu crois pouvoir t'enfuir? C'est vrai. C'est elle qui a envoyé le lait aux urgences. Maman, fais-la payer cher. Lélé. Tu as de la chance. Lélé. Laissez-moi voir Lélé. Je veux voir Lélé. Tu veux voir ton petit-fils? Rêve. Mamie, Lèle. Tu t'es trompée. Ta grand-mère, elle ne pense pas à toi. Tu es aussi malade, et elle ne vient même pas. Shenwei. Emmène-les à sa chambre. D'accord. Lel. Ne crois pas qu'après l'avoir élevé 8 ans, tu puisses l'utiliser contre ma fille. Je te préviens. Pas question. Tu vis à la charge des autres. Pour ce genre de choses, tu dois endurer. Tu me déçois vraiment. Maman. Shenvi et moi, nous voulions t'accueillir en ville pour te rendre hommage. Pour que tu profites de la vie. Viens avec nous. Vieille sorcière. Tu espères que mon fils meurt tôt, pour tout donner à ton fils adoptif? Maman. Où étiez-vous passé? On vous a cherché partout. Et votre visage? Ce n'est rien. Il est temps de quitter l'hôpital. D'accord, maman. Viens, Lel. Lel, tu as vraiment mal agi. Tu savais très bien que tu es gravement allergique à la mangue. Grand-mère te l'a donné, pourquoi tu n'as pas refusé? C'est du passé. N'en parlons plus. ce n'est pas vrai. C'est la nounou qui ne voulait pas me faire à manger. Elle a jeté la mangue par terre et m'a dit de la manger. C'est la nounou. Non. Non, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas forcé à manger. C'était sa gourmandise. C'est lui qui a voulu en manger. Lel. Réfléchis bien. C'est toi qui a demandé la mangue. Je me souviens que c'est toi. Tu regardais la télé et tu m'ignorais. J'ai dit que j'avais faim et tu m'as jeté la mangue. Tu as dit de la manger ou de rester à jeun? Je t'ai engagé pour t'occuper de mon fils, pas pour le blesser. C'est de la violence préméditée. Je vais appeler la police, tout de suite. Shenwei, comment peux-tu être aussi intolérant? Si tu fais arrêter Madame Wang, où vais-je mettre ma réputation? Maman. Ça suffit. Cette fois, on a eu tort de t'accuser. Bon. Appelle ta mère, on va s'excuser. Et on oublie cette histoire, d'accord? Bienvenue à la maison, madame. Qu'est-ce que... Venez, marraine. Entrez. J'ai demandé aux bonnes de préparer le repas. Allons-y. Oui. Madame, ce poisson à la vapeur est préparé avec un poisson frais de rivière, cuit doucement et longuement à la vapeur. Bon appétit. Marraine. Je vais enlever les arêtes pour vous. Mangez tranquillement. Quand j'étais petit. Vous faisiez toujours ça. Vous enleviez les arêtes une à une. Pour me nourrir. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de vous. Marraine. Vous venez enfin habiter chez nous. C'est un petit cadeau de Jiarong et moi. Regardez. Si ça vous plaît. Vous êtes vraiment très attentionné.
C'est mon grand frère? Maman. On a eu tort de t'accuser. Tu n'y es pour rien. C'est cette bonne qui a tout fait. Reviens. Lel a besoin de toi. C'est la grand-mère de Lel. Grand-mère, tu es où? Tu me manques trop. Lel. Grand-mère, tu ne veux plus de le lait? Je serai sage à l'avenir, Lélé. Je ne te ferai plus jamais de peine, d'accord? Lel. Grand-mère pense à toi aussi. Mais ton père a déjà rompu tout lien avec moi. Lélé. Je ne peux pas revenir. Sois sage, Lélé. Soigne-toi bien. Grand-mère doit raccrocher. Lel. Ne m'en veux pas. Cette maison ne veut déjà plus de moi. Lélé. Il est impossible que je revienne subir ce genre d'humiliation. Marraine? Ça va? Ça va. Je vais rentrer me reposer. Lel, qu'est-ce qu'elle a dit, ta grand-mère? C'est de votre faute. Grand-mère ne reviendra plus jamais. Je vous déteste. Arrête de pleurer. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chen Wei. Ta mère ne va quand même pas rester partie? Je dois travailler demain. Qui va s'occuper de le lait? Elle va revenir. J'ai déjà présenté mes excuses à maman. Elle m'aime tellement. Elle va sûrement accepter de faire le premier pas. Être même que. À l'heure qu'il est, elle est déjà à la maison en train de cuisiner et nous attend pour dîner. Tant mieux. Mais je te préviens tout de suite. Même si ce n'est pas de sa faute, je ne lui ferai pas bonne figure. Après tout, si elle n'était pas partie par dépit, on n'aurait pas engagé cette nounou nulle. D'accord. Oui, je sais. T'inquiète pas. Quand elle reviendra, si elle ose te faire la moindre remarque, je lui dirai. Madame Chonyan? C'est pourtant toi qui m'as appelé. Maintenant qu'il y a un problème, tout retombe sur ma tête. Et en plus, on me vire. Je m'en fiche. Tu dois absolument régler ça pour moi. Sinon, tu devras me rembourser mes jours de salaire, pas un centime en moins. Ferme-la. J'ai compris. Je vais trouver une solution. Finalement, ne pas se lever tôt. Mon dos ne me fait plus aussi mal qu'avant. Bonjour, madame. Maman, vous êtes réveillée. Jiaong sait que vous aimez les orchidées. Il a spécialement demandé qu'on en cherche de belles variétés ailleurs. Il pensait planter tout le jardin derrière pour vous. Comme ça, dès que vous ouvrirez la fenêtre à l'étage, vous verrez les orchidées. Chouéant. Mais tu es folle. Tu es enceinte. Pourquoi porter des choses si lourdes? Viens, pose ça vite. Je pensais que vous pourriez les voir de l'étage, voir les orchidées, et que ça vous ferait plaisir. Ce n'est pas grand-chose. Maman, je vais. Maman. Ces fleurs sont affreuses. Pourquoi vous en occupez-vous? Arrêtez avec ces trucs inutiles. Pensez plutôt à mon avenir. Plantez quelque chose qui rapporte. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils serait moins attentionné que mon fils adoptif et sa femme. Allô? Yingzi. Ça fait plus de 40 ans. Tu es libre demain, pour venir retrouver les copines, au restaurant du Nord? Ou alors, tu dois garder ton petit-fils. Pour ton fils aîné? Demain, je serai là à l'heure.
Chen Wei. Tu ne disais pas que ta mère nous avait déjà pardonné? Qu'elle nous préparait un grand festin de fruits de mer à la maison? Ça, qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Où est-elle? C'est impossible. Avant, quand elle se fâchait, dès que je m'excusais, sa colère tombait tout de suite. Je vais l'appeler. Elle ne répond pas. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Chen Wei. Qu'est-ce que ça veut dire, ta mère? Papa, quand est-ce que grand-mère revient? Elle doit avoir un peu d'argent sur elle. Attendons encore un peu. Attendons qu'elle soit dehors. Qu'elle en ait assez bavé. À ce moment-là, elle reviendra sûrement. Maman. Je vais être en retard au travail. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Chen Wei. Qu'est-ce que ça veut dire, ta mère? Les vêtements que j'ai changés hier. Elle ne me les a pas lavés. Qu'est-ce que je vais mettre pour aller travailler? Vraiment, plus elle vieillit, moins elle sert à rien. Ma mère? Elle n'est pas revenue, on dirait. Quoi? Tu ne disais pas que ta mère reviendrait forcément? Tu vois. Qu'est-ce que je disais? Elle ne va sûrement pas me faire la tête longtemps. Je vais ouvrir la porte. Maman. Regardez-moi cet air misérable. On dirait que sans elle, Mu-Ying, vous ne pouvez plus rien faire. Maman, c'est surtout que j'ai été promue aujourd'hui. Et Chen Wei est très occupée au travail. Je te dis. Vous devriez rappeler la bonne, celle à 1500 € par mois. Après l'histoire de Lélé la dernière fois. Elle a retenu la leçon. Elle n'osera plus faire n'importe quoi. Mais, Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Si seulement ton salaire était un peu plus élevé, on n'en serait pas là. On n'aurait pas besoin d'aller chercher une bonne à 1500 € au pays natal. On engagerait directement une nounou haut de gamme à 10 000 ou 20 000. Ma mère a raison. Dans cette situation, on ne peut vraiment pas se passer d'une bonne. Et puis plus tard. Il faut bien que quelqu'un emmène le lait à la maternelle. Moi, je dois aller travailler. Je n'ai vraiment pas le temps. Entrez. voilà l'argent pour la nourriture d'aujourd'hui et de demain. N'oublie pas d'emmener le lait à l'école. D'accord. Aujourd'hui, c'est une occasion rare de se réunir. Allez, faisons une photo tous ensemble, pour la poster sur les réseaux sociaux. Entrez, entrez, entrez tous. C'est beau. C'est beau. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas à mon appel. Elle était en train de mener la belle vie ici. Allez, Yingzi, prends une grosse crevette. Toi, avant. Tu adorais ça, non? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, vous vous souveniez encore de ces petits détails. Bien sûr. Toi, à l'époque, tu étais le génie de la peinture chinoise dans notre classe. Si tu ne t'étais pas marié à l'époque. Maman. Tu peux arrêter de faire des histoires, à la maison, c'est le chaos total. Rentrons vite à la maison. Monsieur. Nous nous connaissons? Maman. Tu peux arrêter de faire semblant? Je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sois un peu raisonnable. Arrête de ressasser le passé. Chen Wei. Ta mère a rarement l'occasion de se détendre avec nous. Elle veut juste se relaxer un peu. C'est comme ça que tu te comportes en fils? Se relaxer? Meimei et moi, on est occupés à travailler tous les jours. À la maison, il y a une pile de choses qui attendent. On n'a même pas le temps de se reposer. Pourquoi est-ce elle peut profiter de la vie ici? C'est ta mère. Lel a besoin qu'on s'occupe de lui. Shenmei a besoin qu'on lui prépare à manger. Maman. Viens, rentrons à la maison. Donc? Je suis censé vous servir, toute votre famille, toute ma vie? Je n'ai même pas le droit de reprendre mon souffle? C'est ça? Maman. Je sais. Tu veux juste plus d'argent, pour le filer à ce fils adoptif, dehors, c'est ça, hein? Dis-moi.
Combien il te faut pour que tu acceptes de rentrer avec moi? 3 000 € par mois, ça te suffit? 4 000, ça te suffit, maman? Ne soyez pas trop gourmande. Je vous héberge et vous nourris gratuitement, votre journée, c'est juste de garder les enfants et faire 3 repas par jour. Ce n'est vraiment pas assez pour vous? Je ne retournerai plus dans cette maison pour m'occuper de toute votre famille. Tu ne veux plus t'en occuper, c'est ça? Très bien. Alors, plus personne ne mange. C'était donc vrai. Mon père avait raison. Tu es un puissant fond, impossible à combler. Une porte-malheur. Tu nous as sucé jusqu'à la moelle, et ce n'est toujours pas assez? Maintenant, tu viens semer le trouble dans notre petit foyer aussi. Tu as osé me frapper? Je suis ton propre fils. De quel droit tu me frappes? Sors d'ici. Va-t'en. Bien. Je m'en vais. Tu vas le regretter. Yingzi. Ça va? Tu es sous le choc? On t'emmène à l'hôpital. Ça va. J'étais juste furieuse. Je vais me calmer, ça ira. Désolé. J'ai gâché l'ambiance pour tout le monde. Tu n'as rien gâché. C'est Shen Wei, qui est immature. Yingzi. À propos, de mon côté, il y a un concours de festival d'art de peinture chinoise. Il est organisé au niveau municipal. Ça t'intéresserait d'essayer? Je pourrais? Essaie, non? Il paraît que le prix est d'1 million d'euros. Essaie. D'accord. J'y vais. Pour jouer au mahjong? J'arrive, bien sûr que j'arrive. J'y vais tout de suite. « 1500 par mois. Et tu fais faire tout ça à ta mère. Tu rêves. Allô, mon fils. Viens voir maman à midi. Je te fais des côtes levées. Pour bien te donner des forces, d'accord, d'accord. Shen Wei, tu es à la maison? Le patron dit qu'il faut remplir des papiers pour la promotion. Le diplôme. Tu te souviens où je l'ai mis? Shen Wei. La femme de ménage. Où est-elle passée? Ils sont tous bons à rien. Shen Wei. Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Tu as vu mon dossier? Pourquoi vous n'allumez pas la lumière ce soir? Il fait noir comme dans un four. On ne voit rien. Shen Wei. Pas ce soir. Je dois trouver mon dossier. Professeur, désolé du retard. Vous, les parents. Vous ne voulez plus de vos enfants? Pourquoi personne n'est venu les chercher? Vraiment désolé. J'espère que vous comprendrez. Papa, pourquoi maman ne vient pas? Maman est très occupée par le travail. Papa te ramène à la maison. Xiaomei est rentré plus tôt? Mon fils est encore à l'intérieur. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Xiaomei, n'aie pas peur. C'est mon fils. C'est moi qui l'ai appelé pour qu'il vienne. Qui aurait cru que ce petit voyou ferait une chose aussi absurde? Quelle malédiction, espèce de petit voyou. Ne bouge pas. C'est déjà fait. On ne peut plus rien y changer. Xiaomei, tu es là? Shen Wei, qu'est-ce que tu fais là? Vous deux. Ce qui vient de se passer. Pas un mot de tout ça. Si une troisième personne l'apprend, je vous mets tous à la porte. Vous ne toucherez pas un centime. C'est compris? Oui, oui. Je ne dirai absolument rien.
Xiaomei. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je n'ai pas entendu. Tu as fumé? Pas du tout. Papa, c'est quoi ça? Aisheng. Villa numérine avec vue sur mer. D'où ça vient? Tu me le demandes? C'est moi qui devrais te le demander. Ton nom est dessus. Comment tu pourrais ne pas être au courant? Maman. Ce titre de propriété, c'est Jiahong qui me l'a offert. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'ouvrir et vérifier. Alors cette femme disait la vérité. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue, spécialement pour vous annoncer que cette villa, c'est moi qui l'offre, à Hawaï pour son anniversaire demain. Un cadeau d'anniversaire? Marraine. Avec votre talent, pour le concours du Festival d'art de peinture chinoise, vous allez sûrement remporter la première place. Oh, toi. Tu sais toujours comment me faire plaisir. Marraine, vous vous trompez. Shuiyan dit la vérité. Comment peut-on dire qu'elle vous flatte? Marraine. La villa numéro 1 a été entièrement décorée selon vos goûts. Vous pourrez y emménager dès demain. Voici les clés. À l'origine, cette maison était pour Chen Wei. Mais mon fils ingrat et toute sa famille ont été si cruels. Ils m'ont mise à la porte sans pitié. Il est temps de voir un avocat pour récupérer la maison. Hawaï. Ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, je la reprends. Maman, si. J'adore. Maman, tu es vraiment ma vraie mère. Pour mon anniversaire, tu ne m'as jamais offert de cadeau à plus de 1000 €. Mais pour l'anniversaire de Shenwei, tu lui offres directement la villa Numégris 1 avec vue sur mer, en centre-ville. Tu es vraiment injuste. Sotte. Cette maison a été achetée pour vous deux, le couple. C'est juste que pour son anniversaire, je n'ai pas eu le temps d'ajouter ton nom. Demain, pour la fête d'anniversaire, on la fêtera à la villa numéro 1. J'ai pris rendez-vous avec le notaire. Il viendra t'ajouter sur l'acte sur place. Ça te va, maintenant? Shenwei, regarde. Ça, c'est un vrai aîné. Pas comme ta vieille mère, qui utilise notre argent pour aider des étrangers. Elle aurait dû mourir comme ton père dans cet accident de voiture. Au moins, on aurait touché de l'argent. Merci, maman. Moi, ton gendre, je vais bien m'occuper de toi à l'avenir. Jiahong. C'est Bonjour, madame. Je suis le majordome de cette villa. Désormais, ce sera moi et les bonnes qui nous occuperons de vous. Jiahong. Oh, maman, c'est trop. Tu devrais les ramener. Ta mère adoptive préfère être tranquille. D'accord. Comme vous voulez, maman. Mais le majordome, il peut s'occuper de votre quotidien, il faut absolument que vous le gardiez. Sinon, je vais encore m'inquiéter. Maman, je dois prendre un appel. Monsieur Shen, les images de surveillance sont sorties. Il faut que vous veniez vérifier. Bien, j'arrive. Maman, j'ai un truc à faire. Je dois sortir un moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Maman. Cette villa que vous m'offrez, rien que l'entrée a l'air superbe. Allons voir à l'intérieur. Allons-y. C'est vraiment magnifique. C'est monsieur Shen qui est revenu? Je vais voir. Maman. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Maman. La clé. La clé. Tu l'as mise dans ton sac?
Arrêtez de chercher. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez vivre. Qu'est-ce que tu racontes? Cette villa, c'est ma belle-mère qui me l'a achetée. Mon pote, tu t'es fait avoir. Tu sais où on est, c'est la Villa Silviuno 1. À l'époque, quand elle a été construite, tous les grands noms du business se battaient pour en avoir une. Avec ta copine en fausse fourrure, tout est faux sur elle. Comment elle pourrait se l'offrir? Toi, Maman. Sors vite la clé pour qu'on entre et qu'on lui cloue le bec. La clé. Je ne trouve pas la clé. Bon, écoute. Ah ouais. Appelle un serrurier maintenant. Qu'il vienne ouvrir cette porte. Une fois à l'intérieur. Ils seront bien obligés de nous croire. d'accord. Vous voulez ouvrir la porte de qui? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman? C'est. Qu'est-ce que cette vieille fait ici? Elle. J'ai compris. Elle a sûrement profité de notre inattention pour voler la clé et s'installer ici en douce. C'est bien vrai, le naturel revient au galop. Je me disais aussi que je ne la trouvais pas dans mon sac. C'est toi qui l'as volée. Maman, qu'est-ce que tu veux encore? Il faut absolument que tu me fasses perdre la face chez mes beaux-parents pour que tu me lâches? Chen Wei. Cette maison, c'est vraiment Jiang qui me l'a offerte. Ta maison? Cette Villa Novo 1, c'est ma mère qui a utilisé ses économies de toute une vie pour l'offrir à Shen Wei pour son anniversaire. Ça n'a rien à voir avec toi, absolument rien. Belle-mère. Je sais que tu es pauvre. Tu veux impressionner les autres. Mais tu ne peux pas faire ça. Transformer nos efforts en quelque chose à ton avantage. Les enfants sont témoins de tout ça. Belle-mère? Il vaut mieux mettre ma mère dehors. Quelqu'un qui s'instille chez les autres mérite d'être puni. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je voudrais bien voir qui ose toucher à madame. Lâchez-moi. Toi. Madame. Elle n'est qu'une simple, vieille paysanne. Elle mérite le titre de « Madame ». Madame. Vous allez bien? Vous êtes blessée? Ouais. On en est arrivé là. Pourquoi tu ne vois toujours pas clair? Shen Wei. Je me demandais pourquoi ta mère était soudain si arrogante. En fait, dehors, elle a un amant pour te soutenir. Tu ne respectes vraiment pas ton père décédé. Maman. Toutes ces années, tu as aidé ce fils adoptif, cet étranger. J'ai supporté ça, parce que tu es ma vraie mère. J'ai encaissé. Mais toi, tu n'as pas de vertu. Tu as un amant dehors. Tu n'as pas honte devant mon père décédé? Maman. Tu m'as frappé? Je te frappe. Parce que tu es un fils ingrat et désobéissant. Tu écoutes les ragots des autres. Et tu oses calomnier ta propre mère. Même si ton père était encore en vie. Il ne te pardonnerait jamais, ingrat. Ragot? Mu Ying. Cette maison, c'est ma mère qui l'a offerte à Shen Wei pour son anniversaire, ça n'a rien à voir avec toi. Tu veux voir à qui est inscrit le titre de propriété? Même si sur le titre, c'est le nom de Shen Wei, et alors? Mon avocat arrive tout de suite. Il va tout clarifier. Il dira à qui appartient vraiment cette maison. Il dira si ce titre de propriété est valable ou non. Maman. On en est là maintenant. Arrête de faire semblant. Tu n'as vraiment aucune honte? Belle-mère. Je te conseille d'arrêter de t'entêter dans l'erreur. Si tu finis par épuiser le dernier lien avec ton propre fils, à la fin, tu n'auras même pas d'endroit pour vieillir. Tu ne pourras même pas pleurer en paix. Moi, Mu Ying, la plus grande erreur de ma vie a été d'élever cet ingrat. Si tu insistes pour rester, ne m'en veux pas d'être impoli. Enfin vous voilà. Demain, tu iras à la villa numéro 1 à l'heure. Pour enregistrer le nom de ma fille sur l'acte de propriété. Souviens-toi. Il faut que ce soit fait proprement, parfaitement. Sans la moindre erreur. Ne vous inquiétez pas. Ce sera fait. Je pensais qu'un seul avocat viendrait pour la signature. Je ne m'attendais pas.
à ce que leur petit cabinet respecte autant les convenances. Ils m'ont offert un accueil très impressionnant. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Maître Lin. Laquelle de ces deux dames est Madame Chen? Celle qui peut vivre dans la villa numéro 1 doit forcément venir d'une famille prestigieuse. Et entre ces deux femmes, l'une est habillée avec élégance, sans la moindre callosité aux mains. L'autre est vêtue simplement. Elle n'a vraiment pas l'air de pouvoir se permettre une telle villa. Je suppose que Madame Mu est sans aucun doute celle-ci. Merci, Madame. Entrez, je vous en prie. S'il vous plaît. Poussez-vous. Madame, vous allez bien? À mon avis, cette affaire. Faut-il en informer Chen? Il est occupé. Ne lui dites rien pour l'instant. Mais, Monsieur Chen, voici les images capturées par la caméra de surveillance à ce moment-là. Grand frère? Comment as-tu pu devenir comme ça? Assistante spéciale, Vous parlez de Monsieur Chen? s'il traite ma mère adoptive ainsi, il ne mérite pas ce poste. D'accord. Faites demi-tour. Rentrons à la maison. Vite. Vite, faites demi-tour. Maman? Alors ces 8 dernières années, c'est comme ça que vous avez vécu? C'est la faute de ton fils indigne. Je n'ai pas su le voir à temps. Maman. Cette maison est vraiment impressionnante. Elle est plusieurs fois plus grande que notre ancien appartement. C'est beaucoup trop luxueux. Un Lafite 1982. Maman. Vous me laissez l'ouvrir pour goûter un peu? Si tu l'aimes, bois. À partir de maintenant, tout ce qui est dans cette maison vous appartient. Maman, avoir une belle-mère comme vous, c'est vraiment une bénédiction que j'ai méritée dans une vie antérieure. Vous pensez toujours à Xiaomei et moi. Je vous rendrai l'appareil, c'est sûr. Voilà le fils que j'ai élevé en y consacrant toute ma vie. Et au final, qu'est-ce que j'obtiens? Un acte de rupture familiale. Soit. Il est temps d'en finir. Maître Lindsay. vous. Comment connaissez-vous mon nom? J'avais précédemment rédigé un projet concernant la villa numéro 1. À transférer au nom de Shen Wei. Je le révoque officiellement maintenant. Et je déclare que le titre de propriété de cette villa enregistrée à son nom n'aura aucune valeur légale. Alors vous. Vous êtes Madame Mu? C'est moi. Mes excuses, Madame Mu. Je n'ai pas su reconnaître votre importance, je vous prie de m'excuser. Pour mon manque de respect. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas payé par ma mère pour nous faire les démarches d'ajout de nom sur le titre? Pourquoi vous vous inclinez devant cette vieille? Dépêchez-vous d'ajouter leur nom. Et ne perdez pas de temps. Ajoutez des noms? Madame. Je crains que vous n'ayez pas compris la situation. Voici l'original du titre de propriété de la villa numéro 1. Il est clairement indiqué le nom de Madame Mu. Cette villa depuis le début appartient exclusivement à Madame Mu. Elle n'a rien à voir avec vous. Pourquoi ajouter vos noms? Madame Mu, veuillez vérifier. Voici le titre de propriété enregistré au nom de Monsieur Shen Wei. Il a été établi temporairement suite à votre intention de transfert. Mais le transfert définitif n'a pas été finalisé. Donc, si vous signez cet accord, l'ancien titre de propriété temporaire deviendra immédiatement nul. Par la même occasion, Monsieur Shen Wei perdra également tous ses droits sur cette villa. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que cette maison était pour nous deux? Comment se fait-il que ce soit à cette vieille? Maman, dis quelque chose. Mère,
Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous n'aviez pas dit que cette maison était pour moi? Et sur ce document, comment se fait-il que vous n'y soyez pas du tout mentionné? Ne les écoute pas, elles racontent n'importe quoi. C'est juste une vieille femme de la campagne, née et élevée à la campagne. Elle a économisé toute sa vie. Elle n'ose même pas s'acheter une paire de bonnes chaussures. Comment pourrait-elle s'offrir une villa aussi chère? C'est vrai. Ma belle-mère n'a jamais été riche. À mon avis, ces gens sont probablement des acteurs qu'elle a engagés pour nous embobiner. Quelle honte. On a failli se faire avoir par toi. Dégagez. Arrêtez de faire semblant ici. Allez-vous-en. Tante Zhao, je suis là. Désolé, il y avait des embouteillages. Procédons maintenant à l'ajout de votre nom sur le titre de propriété. J'ai tous les documents prêts. L'ajout du nom n'est pas urgent. Regarde d'abord. Ils prétendent être des avocats professionnels pour m'embobiner. Dis-moi vite. Si ce genre de comportement est illégal. Et si on peut les poursuivre en justice, et les faire expulser? Prétendre être avocat. Maître Lin. Maître Lin. Que faites-vous ici? Quand j'étais étudiant, je vous admirais beaucoup. Vous étiez mon idole. J'ai entendu dire que vous aviez été mandaté par elle pour Shen Wei et Shen Mei afin de procéder à l'ajout d'un nom sur le titre de propriété. Oui, c'est exact. Maître Lin, j'ai préparé tous les documents nécessaires. Inutile. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Maître Lin, je suis désolé, j'ai eu tort. J'ai été trop impulsif. Je n'ai pas vérifié correctement avant d'accepter le mandat. Voici le vrai titre de propriété de la villa numéro 1. Il est clairement indiqué le nom de Madame Mu. Je vais immédiatement résilier le mandat avec Madame Zhao. Je ne procéderai pas à cette procédure irrégulière et injustifiée d'ajout de nom. Je me range fermement de votre côté et de celui de Madame Mu, pour défendre vos droits légitimes. Bien. Shen Wei. Je suis ta propre mère. Et tu ne me crois pas? Ce titre de propriété, Jiahong me l'a offert. Si vous ne me croyez pas, ouvrez-le et regardez. Maman, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Ne signe pas cet accord d'annulation. Je t'en prie, ne reprends pas la maison, d'accord? Avant, quand j'étais à l'école, il suffisait que je pleure et que je m'excuse. Et ma mère prenait le train toute la nuit. Pour venir me consoler. Pourquoi cette fois? Alors que je me suis mis à genoux pour lui demander pardon, elle ne montre aucune indulgence? Maman. Je ne suis pas ta mère. Tu n'es qu'un vampire qui suce le sang de son propre fils. Toutes ces années, l'argent que je t'ai donné, tu l'as discrètement utilisé pour subvenir aux besoins de ce fils adoptif, cet étranger. Maintenant qu'il a réussi, qu'il t'offre richesse et honneur, tu peux me rejeter sans la moindre hésitation. Comment peut-il exister? Une mère aussi partiale que toi? Ai-je vraiment été partial envers Jiarong? Quand tu étais petit, quelqu'un nous a apporté des mangues. Tu en voulais? Mais tu es allergique aux mangues. Alors je l'ai donné à Jiahong. À cause de cette petite chose? Tu m'as détesté pendant 1 an. Est-ce moi qui suis partial? Ou toi qui es mesquin? Par la suite, je t'ai toujours cédé en tout, je t'ai toujours accommodé. Mais je n'aurais jamais imaginé que ma complaisance allait faire de toi un être aussi ingrat et incapable de distinguer le bien du mal. Des excuses, ce ne sont que des excuses. Depuis toujours, tu favorises ce fils adoptif, cet étranger. Tu suçais mon sang, tu épuises mon énergie. Tu lui as tout donné. Et moi, alors? Mu Ying. C'est moi, ton vrai fils. De quel droit tu me traites comme ça? Maître Lin. Apportez l'accord de révocation. Oui. Madame Mu. Attendez. Vous pouvez signer cet accord de résiliation. Mais vous devez d'abord régler tous les frais de vie et de logement que vous avez eus.
Chez ma fille. Ces 8 dernières années. Réglez tout. Pas un centime en moins. Sinon, on ne bouge pas d'ici. Personne n'aura la paix. Très bien. Les frais de vie et de logement de ces 8 ans, je les réglerai. À la place de ma mère adoptive. Jiarang. Qu'est-ce que tu fais là? Marraine. Jiang. Serait-ce ce jeune homme qui a conquis le monde des affaires et bâti un empire commercial par sa seule force avant d'atteindre le sommet de son secteur le plus jeune magnat des affaires? Monsieur Jiang. Mais qui est donc cette vieille dame? Marraine. Tant que je suis là, personne n'osera vous maltraiter. Grand frère. Je peux régler cette dette à la place de ma marraine. Mais ne devrais-tu pas aussi calculer toutes ces années, tout ce que ma marraine a fait pour toi? De quoi tu parles? Pendant 8 ans ma marraine a remboursé pour vous 500 € de crédit immobilier par mois. Pendant 8 longues années, sans jamais manquer un mois. Elle a aussi été votre femme de ménage gratuit. À laver, cuisiner, faire le ménage jour et nuit. Ne devriez-vous pas payer tout cela? Et alors, c'est ce qu'elle devait à Shen Wei. Arrête. Xiaomei. On s'en va. Je ne pars pas. Sans une explication aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Reviens. J'ai vraiment été aveugle de t'épouser, bon à rien. Vous n'êtes toujours pas parti? Voulez-vous que je vous fasse sortir? Marraine, ça va? Ça va. Je n'arrive juste pas à comprendre. Pourquoi ton grand frère a pu changer à ce point après son mariage? Marraine. Je sais que vous êtes blessée et triste. Il y a 3 millions d'euros sur cette carte. Dépensez-les comme bon vous semble. Ne vous inquiétez pas. Tant que je serai là, personne n'osera vous manquer de respect. Shen Wei, espèce de lâche, de bon à rien. Cette villa avec vue sur mer, elle aurait dû être à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te bats même pas pour elle. Tu es un homme, oui ou non? Je suis vraiment maudite jusqu'à la 7e génération. Me marier avec un bon à rien aussi lâche que toi. Si ta mère ne m'avait pas dit que cette maison était un cadeau d'anniversaire pour moi, comment aurais-je pu être méchant avec elle? Et comment aurais-je pu la mettre à la porte? Je m'absente un instant, et tu me fais porter le chapeau. Quoi? J'ai voulu que ma fille soit sur l'acte de propriété. C'est mal? Au fond, c'est toi qui es incompétent. Si tu avais ne serait-ce que la moitié du talent de Shen Jiang, j'aurais besoin de me donner autant de mal? Shen Wei. Peu importe la méthode que tu utilises, cette villa avec vue sur la mer, tu dois absolument me la récupérer. Sinon, on divorce. D'accord, j'ai compris. Allô, c'est la presse? J'ai une info explosive. Elle concerne ma mère. Marraine. Vous avez travaillé dur toutes ces années. Il est temps de vous reposer un peu. Ce genre de tâche, laissez-moi m'en occuper. Ce n'est rien, Jiarang. Je n'aime pas rester sans rien faire. Préparer un repas, ça me rassure. Marraine. Laissez à Jiaong l'occasion de vous rendre hommage. Yingzi, tu as vraiment de la chance. Ton fils adoptif est plus attentionné que ton propre fils. Ça nous rend vraiment, nous autres, très envieuses. C'est vrai. Regarde-toi, tu rayonnes de santé. Tu as meilleure mine qu'avant. On peut dire que tes épreuves sont enfin récompensées. C'est juste dommage que, après ton départ, la famille de ton fils aîné soit en plein chaos. La femme de ménage qu'ils ont engagée non seulement fait un travail bâclé, mais en plus la nourriture qu'elle prépare ressemble à de la nourriture pour porc. C'est immangeable. Et le plus drôle, c'est qu'elle est très bavarde. Dès que ton fils aîné et sa femme se disputent, le lendemain,
On l'apprend en détail, par sa bouche. Je m'en fiche. Mais le lait. Comment va le lait? Yingzi, je savais que tu penserais à Lélé, mais tu sais, Lélé est déjà en internat. L'école s'occupe de tout. Toi, ne t'en fais pas. C'est ça. Ne te laisse pas attendrir, en pensant à revenir. Pas question. Tant mieux. À propos, le concours de peinture chinoise approche. Ne te surmène pas trop. Les prix ne sont pas si importants. L'important, c'est de participer. D'accord. Oui, marraine. Quoi qu'il arrive, Choyang et moi serons toujours à vos côtés. Je viens d'être promu. Pourquoi on me vire? T'en prends qu'à toi-même d'avoir offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est chez moi. Si mon mari rentre et te voit, on va tous les deux en subir les conséquences. Qu'est-ce que tu paniques? Il n'est pas encore rentré. Et puis, c'est tellement excitant. Tu n'aimes pas ça? Chérie, quand est-ce que tu divorces de lui? Je n'en peux plus d'attendre. Oh, ne sois pas si pressé. Attends que je mette la main sur cette villa avec vue sur mer. On aura encore le temps de divorcer après. Et si cette vieille femme refuse catégoriquement de la donner? Je trouve que cette vieille est très ferme ces derniers temps. Elle ne tient même pas Shen Wei en estime. Pourquoi tu t'énerves? Chen Wei et moi, on a déjà tout prévu. Quand la vieille Muyin participera au concours national de peinture chinoise en direct, les médias que nous avons contactés vont amplifier l'affaire. À ce moment-là, pour étouffer les rumeurs et préserver sa réputation, elle sera obligée de nous transférer le titre de propriété. Chérie, tu es vraiment malin. La salle de direct est-elle prête? Tout est prêt, présentatrice. Chers spectateurs sur place, chers internautes du live, bonjour à tous. Le concours du Festival d'art de la peinture chinoise de notre ville va bientôt commencer. Applaudissements. On a attendu si longtemps, c'est enfin l'heure. C'est vrai, ceux qui peuvent concourir sur cette scène sont tous des sommités du monde de la peinture chinoise. Celui assis au premier rang, là-bas, c'est Monsieur Li Songtao. C'est le directeur de l'Académie de peinture chinoise de notre province, spécialiste des paysages. Et à côté de lui, Madame Zhang Manyun. C'est une artiste peintre de niveau national. Ses peintures de fleurs et d'oiseaux sont d'un réalisme saisissant. C'est vraiment une figure majeure de notre milieu. Rien que de les voir en vrai, ça vaut le déplacement. Vous êtes bien Madame Zhang Manyun, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Vos peintures méticuleuses sont fines et expressives. Elles font référence dans le milieu. Pouvoir vous rencontrer aujourd'hui est un véritable honneur. Maître Li, vous êtes trop aimable. Vos peintures de paysages, aux traits vigoureux et à l'atmosphère profonde, me laissent plein d'admiration. C'est moi qui dois apprendre de vous. Maître. Maître, quelles sont vos œuvres représentatives? Moi? Je ne suis qu'une femme au foyer. Je n'ai pas vraiment d'œuvre à présenter. Je suis venue aujourd'hui simplement par passion, pour participer à l'ambiance. Yingzi, bon courage. Le concours du Festival d'art de la peinture chinoise de notre ville commence maintenant. Nous invitons Madame Muying à monter sur scène. Madame Muying, à vous, s'il vous plaît. Muying, ce nom me dit quelque chose. Je me souviens. C'est pas cette vieille femme, dont on a parlé récemment sur Internet, qui a poussé son propre fils dans ses derniers retranchements? Comment ose-t-elle encore venir participer à un concours de peinture chinoise? Qu'est-ce que c'est que cette mère qui pousse son propre fils à bout? J'ai entendu dire que sa vie privée n'est pas du tout correcte. À son âge, elle drague des vieux partout. C'est vraiment honteux. Si j'étais elle, je me serais déjà jeté à l'eau. Descends. Descends. Une personne au comportement aussi douteux mérite-t-elle de participer à un concours artistique? Elle souille carrément l'art de la peinture chinoise. Dégage vite. Descends. Excusez-moi, docteur, pourriez-vous aller plus vite? Le concours de peinture chinoise auquel participe ma marraine va bientôt se terminer, je veux encore l'encourager. Les résultats de l'examen prénatal sont normaux. Mademoiselle Xueyan, vous pouvez y aller. Merci, docteur. Merci pour votre travail, docteur. Chérie, regarde, c'est vraiment incroyable. Il existe vraiment des vieilles femmes si éhontées dans ce monde. Elle prend l'argent de son propre fils pour aller s'amuser.
Et finalement, elle attrape une maladie honteuse. Et malgré ça, elle ose encore participer à un concours de peinture chinoise. C'est carrément souiller l'art. Concours de peinture chinoise? Ce n'est pas celui auquel participe ma marraine? C'est vraiment dégoûtant. Comment s'appelle cette vieille femme? Je vais lancer une cyberattaque contre elle. Je vais la réveiller en l'insultant. Et accumuler un peu de bon karma pour le bébé, dans mon ventre. Pour éviter que ce genre de méchant n'aille nuire aux autres. Elle s'appelle Muying, elle s'appelle Muying. Jiang, c'est ma marraine, il lui est arrivé quelque chose. T'es qui, toi? Tu oses toucher à mon téléphone, rends-le-moi vite, sinon j'appelle la police. Ça suffit? Oui, monsieur, regardez comme vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Marraine. C'est bien ma marraine. Jiang, dépêchons-nous d'aller sauver ma marraine. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Jiang? Xueyan. Je me souviens que tu connais l'académicien Zhou, l'autorité suprême dans le domaine médical, non? Contacte-le immédiatement, et demande-lui de venir tout de suite. Seul lui peut laver l'injustice subie par ma marraine. D'accord. Je n'ai vraiment pas eu une vie privée incorrecte. Toutes ces informations sur Internet sont des rumeurs. Je peux en témoigner. Si tu n'es pas malade. Alors. Qu'est-ce que c'est? Si tu n'es pas malade. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Cette analyse de laboratoire n'est absolument pas la mienne. Quelqu'un a trafiqué les résultats. Maman, à ce stade, arrête de faire l'obstiné. À tous. La raison pour laquelle nous révélons cela aujourd'hui, c'est pour empêcher cette ordure de ruiner cette compétition. Vous ne savez pas, la dernière fois que je suis rentrée, j'ai vu ma mère s'embrouiller avec plusieurs hommes. Ah là là, cette scène, je n'ai même pas le courage d'en parler. Vous, les organisateurs, qu'est-ce qui se passe? Comment avez-vous pu laisser entrer une personne au comportement douteux et à la réputation exécrable? C'est une insulte à l'art de la peinture chinoise, et une honte pour nous tous, ici présents. C'est bien vrai. C'est dégoûtant. Ce genre de personne devrait être banni partout, en ligne comme hors ligne. Muying n'est pas ce genre de personne au comportement douteux. Vous faites erreur. Tu la défends comme ça. Tu ne serais pas malade toi aussi? Après tout, qui se ressemble s'assemble. Exactement, les jeux des personnes âgées sont encore plus osés que ceux des jeunes. Il est possible, en fait, qu'elles soient malades depuis longtemps. Silence dans la salle. Madame Muying, nous venons de recevoir un message des organisateurs. Les organisateurs estiment que votre comportement est inapproprié et que l'impact est extrêmement négatif. Ils ont donc décidé d'annuler immédiatement votre qualification pour la compétition. Veuillez quitter la scène. Hors de la scène. Maman? Tu es au bout du rouleau. Alors arrête de lutter. Si tu es sage maintenant et que tu me cèdes la maison, et que tu me donnes aussi les 3 millions de Shen Jiang, peut-être que je pourrais te blanchir. Sinon, tu seras complètement discrédité. Les gens te montreront du doigt toute ta vie. Ils t'insulteront, comme un rat traqué dans la rue. C'est ça. Le fils que j'ai élevé toute ma vie? Pour de l'argent? Il s'allie à des étrangers. Pour me piéger comme ça. Pour me forcer. Toute ma vie. Quel péché ai-je donc commis? Résigne-toi à ton sort. Nous, les femmes. Surtout à notre âge. Notre valeur. N'est-elle pas de préparer le chemin, et de contribuer pour nos enfants? D'ailleurs, tu as l'habitude de trimmer toute ta vie. De quel droit voudrais-tu profiter du luxe? Marraine. Jiang. Ce n'est pas le PDG du Navigation Group. Shen Jiang? Il contrôle la moitié des ressources du monde des affaires. Jeune et talentueux, c'est une légende dans notre ville. Que fait-il ici? Et il appelle cette vieille marraine. Regardez, celui à côté de Shen Jiang. Ce n'est pas l'académicien Zhou? On dit qu'il est une autorité nationale, en maladies infectieuses et analyses médicales. Les résultats d'analyse qu'il authentifie
n'ont jamais été erronés, et tous les experts des grands hôpitaux doivent lui montrer du respect. Ma reine. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Vous avez souffert à cause de moi. Ça va, ma reine? Monsieur Shen. Ne la touchez pas. Cette vieille n'est pas propre, elle a une maladie honteuse. Si elle vous contamine, vous et votre femme. Ce serait terrible. Académicien Zhou, pourriez-vous examiner ce résultat d'analyse? D'accord. Ce résultat est un faux. Le sceau, les données, même la signature du médecin, tout est faux. C'est un montage artificiel, une contrefaçon. Cela n'a aucune crédibilité. Le résultat est faux? Shen Wei, pour un peu d'argent, toi, ta belle-mère, et ta femme, vous avez falsifié des résultats d'analyse, pour accuser ta mère d'avoir une maladie vénérienne. Vous avez ruiné sa réputation, et l'avez forcée à céder. Ta conscience, tu n'as plus de conscience? C'est trop odieux. Pour de l'argent, tramer un complot contre sa propre mère. C'est vraiment inhumain. Je propose de bannir cet ingrat de tout l'internet. Oui, bannissons-le. Bannissons-le. Mère. Mon frère aîné a vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. S'allier avec des étrangers pour falsifier des résultats, et vous humilier publiquement, vous calomnier. Mère. Cette fois, il ne faut vraiment plus les laisser faire. Jiahong. Quelle que soit la punition, applique-la. Ne te soucie pas de moi. Ni des liens familiaux. Après tout, ces liens se sont rompus au moment où il m'a calomnié. Ils sont rompus. Quelqu'un. Emmenez-les tous au poste. Que la loi les traite. Maman. Non. Monsieur Shen, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Monsieur Shen. À mon âge, je ne peux vraiment pas aller en prison. Monsieur Shen. Emmenez-les. Monsieur Shen. Maman. Je suis ton vrai fils. Jiarong. Je me souviens que Shen Wei travaille dans une filiale du groupe Angai. J'exige que tu le licencies immédiatement après sa sortie de prison, ne lui offre plus aucune aide professionnelle. D'accord, ma reine. Shen Wei, ne m'en veux pas d'être cruel. C'est toi qui as laissé ta belle-mère me calomnier. C'est toi qui as blessé le cœur de ta mère à maintes reprises. Alors ne lui en veux pas d'être cruel. Shuiyan. Ça ne va pas. Shuiyan va accoucher. Shuiyan, Elle a mal au ventre. vite, emmenez-la à l'hôpital. Vite. Ma reine. Vous êtes là depuis des heures, sans vous reposer. Prenez quelque chose à manger. Ne vous épuisez pas. Sinon, Shuiyan le saura et s'inquiétera aussi. Jiarong. Xueyan souffre le martyre là, dedans. Chaque cri qu'elle pousse, me brise le cœur, je n'ai vraiment pas faim. Docteur, comment ça va? Mère et fille se portent bien. C'est merveilleux. Jiarong. Tu es papa. Monsieur Shen, concernant la date de libération de Shen Wei et des autres, j'ai des informations précises. Shen Mei, 3 jours. Shen Wei, 7 jours. Zhao Xulian est impliqué dans des faits plus graves. La peine est plus lourde. On estime qu'il lui faudra 1 mois pour sortir. Bien. Informez immédiatement la filiale. Le jour où Shen Wei sortira, lancez immédiatement la procédure de licenciement. Regarde. Il a fait 7 jours de prison, et il ose encore venir travailler. Il a vraiment un sacré culot. C'est clair. Non seulement il a été en prison, mais en plus il a laissé sa belle-mère calomnier sa propre mère. Il n'a même pas la piété filiale la plus basique. Quelle est la différence entre ce genre de personne et un animal? Shen Wei, tu es viré. Voici les papiers de départ. Signe et dégage vite. Maman. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû les laisser te faire du mal. Si je pouvais recommencer, je serais de ton côté. 5 articles. Maman. Maman. Tu es allée au marché aux poissons de si bonne heure? Il y a beaucoup de vent dehors. Ne prends pas froid. Ce n'est rien. Tant que Huawei aime ça.
Maman le refera la prochaine fois. Assieds-toi. D'accord. Dégagez, dégagez tous. Shen Wei. Qu'est-ce qui te prend? Une bonne partie. Gâchée par toi. Je ne viendrai plus jamais chez toi. C'est quoi ce bordel? Mademoiselle Shen. Quel genre d'homme as-tu trouvé? Ce genre-là, incapable, et lâche. Chez nous, au pays, il n'a même pas droit à la parole, sans parler de s'emporter contre sa femme. Shen Wei. Espèce de bon à rien. Si ce n'était pas à cause de toi, ma mère et moi, on serait allés au poste. Pour subir ça, tu as du cran maintenant. Tu oses même renverser la table. Mais pour qui tu te prends? Shen Wei. Avant, ma mère n'arrêtait pas de me conseiller. De me marier avec un fils de riche, j'étais aveuglée. Aveugle. Pour t'épouser, un bon à rien pareil. Si j'avais écouté ma mère plus tôt, si je m'étais mariée avec un fils de riche, est-ce que je subirais ça avec toi? Shen Wei. Je te parle. Tu es sourd ou muet? D'accord. Tu m'ignores, c'est ça? Si t'as du cran, ne m'adresse plus jamais la parole. Mademoiselle Shen. T'énerve pas contre ce bon à rien, ça n'en vaut pas la peine. Regarde mon fils. Il est beau, compétent. Et il a un bon boulot maintenant. Tu devrais plutôt penser à lui. C'est toujours mieux que de souffrir avec ce raté. J'ai compris. Sors. Regarde notre petit trésor, qu'il est beau. Maman Zhang, ne laissez pas ma marraine se fatiguer. Elle n'a pas arrêté depuis des jours. Laissez-la se reposer un peu. Doucement. Saute, tenir dans mes bras le bébé de notre famille, ça me rend tellement heureuse que je n'ai pas le temps d'être fatiguée. Comment pourrais-je être fatiguée? Marraine. Pour prendre soin de moi, tu as même raté le concours de peinture chinoise pour lequel tu t'étais préparé si longtemps. Je m'en veux vraiment. Saute. Qu'est-ce que tu racontes? Aussi important que soit ce concours, il n'égale pas ta vie et celle du bébé. Yingzi. C'est terrible, un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Yingzi. Prépare-toi psychologiquement. Cette Shen Mei l'a trompé. Avec le fils de l'ancienne aide ménagère, ils sont ensemble. Shen Wei, fou de rage, l'a carrément frappé. Marraine. Shen Mei. Tu as osé me trahir. Tu oses me trahir? Et alors, je t'ai trahi. Regarde-toi un peu. À quoi tu sers encore? Tu n'as plus d'argent, plus de compétences. Tu as même perdu ton bon boulot. Et tu as encore le culot de me faire la morale? C'est moi ton mari. Shen Wei. J'en ai marre. Divorçons. Divorcé? Tu rêves. Au meurtre. C'est lui l'assassin. Shen Wei, vous êtes suspecté de meurtre. Nous vous arrêtons conformément à la loi, veuillez nous suivre. D'accord. Mais j'ai une demande. Est-ce que ma mère pourrait venir me voir? Maman? J'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Tu as tué Shen Mei. Le regrettes-tu? Non, je ne le regrette pas. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir trahi l'amour que vous m'avez donné. Man. Je sais que vous ne me pardonnerez pas. Mais je voudrais vous demander une chose. Je vous en supplie. Élevez mon fils jusqu'à l'âge adulte. Le lait est encore petit.
Il ne peut pas rester sans personne. Ne t'inquiète pas. L'enfant n'est pas coupable. Je prendrai bien soin de lui. Je l'élèverai pour qu'il grandisse en bonne santé et en sécurité. Maman. Pardon. Vraiment. Pardon. Maman. Votre fils est indigne. Dans ma prochaine vie, je serai encore votre fils. Maman. Rentrons à la maison. Mamie, Lélé t'a tellement manqué. Sois sage, Lélé. Mamie te ramène à la maison.